Voici de retour et je suis maintenant en compagnie de M. Charles Saillant, qui est coprésident du groupe Saillant, évidemment, mais aussi président sortant de la CADA. Bienvenue à Virage. Merci, Daniel. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, moi, je voulais te parler directement pour, évidemment, l'imposition d'un tarif d'entrée pour les véhicules chinois. La raison pour laquelle j'ai fait appel à toi, bien, sur la CADA, d'abord, tu vas nous expliquer un peu c'est quoi la CADA. Et deuxièmement, c'est que vous venez de vous porter acquéreur de Polestar et Volvo, qui sont directement impliqués, justement, avec la Chine, ayant plusieurs modèles fabriqués là-bas. Alors, Charles, on va commencer un petit peu avec la CADA et votre rôle. Oui, bien, la CADA, ça, en fait, c'est un acronyme c'est la Corporation des associations automobiles concessionnaires du Canada. OK. Donc, c'est comme la corporation qu'on connaît nous autres ici, mais pour le Canada en entier. Exactement. Sauf qu'on représente, en fait, on représente les associations provinciales qui, eux, représentent les membres. Mais au total, c'est indirectement, on représente tous les concessionnaires automobiles du Canada, 3200 membres. Donc, c'est une force quand même assez impressionnante. Comment vous avez vu ça maintenant et comment vous avez vécu justement ce protectionnisme chinois? Donc, on veut imposer aux véhicules chinois un tarif de 100 donc doubler le prix que pourrait être cette voiture-là. Comment vous voyez ça? Bien, je le comprends au niveau économique. On veut protéger nos industries. Il y a quand même quelques usines au Canada. On n'a pas de constructeurs canadiens, mais on a quand même plusieurs constructeurs étrangers au Canada où tout le monde a quasiment une usine dans les gros constructeurs, surtout en Ontario. En fait, quasiment exclusivement en Ontario. Alors, oui, du côté concessionnaire, on ne se le cachera pas, tout l'exercice a été fait pour se protéger d'un joueur. Le joueur, ils ne le diront pas, là, mais c'est un joueur, c'est BYD. Okay. Build Your Dream, gros constructeur chinois on sait à quel point que Tesla, c'est gros. On envoie des Tesla partout, mais c'est 3 fois plus gros que Tesla. Pour vous donner un peu, mondialement, là, pour vous donner un peu la taille de ce géant-là, ils font affaire partout dans le monde, sauf à 2 pays, les États-Unis et le Canada, au niveau des voitures. OK. Donc, il faut se protéger quand c'est un géant. C'est un géant qui veut écraser tout le monde. Et c'est ce qui a fait peur aux États-Unis, parce qu'il faut dire que c'est les États-Unis qui ont été durs tout de suite avec ce constructeur-là, puis qui ne veut pas entrer ce constructeur-là. Si on comprend ça, qu'on veut tout protéger l'industrie automobile nord-américaine, mais est-ce qu'en même temps, le consommateur, on le délaisse un peu parce que cette voiture-là, ces voitures-là, pourraient amener une petite pression à la baisse au niveau du prix des voitures électriques? C'est sûr. Plus que de compétition, plus que c'est bon pour le consommateur. Alors oui, il y a un paradoxe. D'un côté, on a nos ministères de l'Environnement, que ce soit provincial ou fédéral, qui ont un mandat. Mais c'est très fort. Là. Un mandat, c'est plus que juste un guide. C'est que si tu ne fais pas ça, tu vas avoir telle conséquence. Tu vas avoir des pénalités très sévères aux manufacturiers, avec des pourcentages qu'il faut que les pourcentages soient atteignables. Sauf que le problème, c'est que là, on dit, bien là, on sait que la Chine est le leader tout confondu de loin, le leader en voiture électrique. Mais malgré ça, ils décident de, bon, on va prendre une pause on enlève la pression de la Chine qui devrait avoir une meilleure compétition, nous rendre meilleurs, tous les constructeurs au monde. Et alors là, finalement, c'est comme un paradoxe. Alors, on recule d'un pas pour faire, pas un bond en avant, mais pour balancer un peu l'économie, pour garder un statu quo. Ben oui, c'est ça. Et avec l'entrée de ces voitures-là, je pense qu'on n'avait pas réalisé à quel point ces voitures-là auraient pu être abordables. C'est peut-être là que ça a joué la différence, parce qu'on a dit, on va arriver avec des voitures qui sont concurrentes au niveau de l'autonomie, qui sont bien construites, qui sont bien faites et qui seraient vraiment pas chères. Donc ça a fait peur. Hey, pour vous donner une idée, là, une voiture, parce qu'évidemment, la sanction, c'est uniquement pour les véhicules électriques faits en Chine. Les véhicules à gaz faits en Chine, il n'y a aucun problème. Pas concernés. Mais ça, bon, il y a un avantage à cause de la main-d'œuvre chinoise versus la main-d'œuvre nord-américaine. Il y a un avantage compétitif pour une voiture à gaz, mais elle est de 30 ce qui est quand même énorme. Mais, vous donner une idée, ça coûte pas 30 de moins faire un char électrique en Chine versus ici, c'est 70 de moins. 3 fois moins cher. Donc, évidemment, on pourrait faire mal aux industries qui sont déjà implantées ici. Oui, parce que là, c'est pas juste la main-d'œuvre, c'est aussi les matières premières. À la Chine, les terres rares qu'on appelle, les autres, ils ont été bénis des dieux, si on veut. Ils ont tous les matières premières, à part une, je pense, dans leur sous-sol. Puis ils ont à peu près 80 de chacune de ces matières premières-là au monde.
Alors, évidemment, les coûts logistiques sont extrêmement bas par rapport à nous en Amérique du Nord ou en Europe. Est-ce que la CADA était favorable à 100 de tarifs supplémentaires ou on n'aurait pas pu faire un compromis puis dire, écoute, ça prend de la concurrence, puis peut-être à 50 ça aurait fait l'affaire? La CADA est neutre dans cette histoire-là. Je vais vous expliquer pourquoi. On représente tous les constructeurs automobiles. Alors, il y a des constructeurs automobiles qui ont sabré le champagne quand ils ont eu ce tarif-là. Ceux qui n'ont aucune usine en Chine, OK? Et ceux qui sont même en retard au niveau de l'électrification. On en a quelques-uns qui sont vraiment en retard. Alors, évidemment, pour eux, c'est une bonne nouvelle. Et évidemment, il y a eu des victimes collatérales de cette sanction-là qui était évidemment faite pour BYD. Il y a eu 3 constructeurs, essentiellement, qui ne sont pas nécessairement des Chinois, mais qui ont des usines en Chine pour l'électrique. Alors, il y en a 3 qui ont été frappés. Tesla, Volvo et Polestar, le spin-off de Volvo. J'en étais rendu là. OK. Parce que là, maintenant, quel sera l'impact, justement, pour ces 3 fabricants dont vous venez de vous porter acquéreur, Polestar et Volvo? Comment vous avez vu ça de l'interne? Moi, je ne peux pas parler, évidemment, de Tesla, mais je peux parler de Volvo et Polestar. Puis je reviens justement d'un meeting national des ventes, pas plus tard qu'hier. J'étais à Victoria avec Polestar. Ils nous ont expliqué le plan de vente pour les prochaines années, puis aussi leur stratégie. Alors, si on commence du côté de... On va commencer du côté de Volvo. Okay? Volvo, c'est une grande compagnie. Ils ont des usines à travers le monde. C'est une compagnie qui ça fait des années que ça existe. Alors, eux, ils ne seront pas énormément frappés. Il y a 2 véhicules qui sont actuellement électriques, qui sont actuellement faits en Chine. On a le XC60 Recharge. Alors, ça, c'est un plug-in, OK, alors rechargeable. Eux, ils ont déjà un plan pour le transférer, la production en Europe. Ça va se faire, c'est quelques mois qui vont manquer simplement. Alors, il n'y aura pas vraiment d'impact. L'autre, c'est un nouveau modèle qu'on va avoir dans nos... en fait, on va commencer à livrer là, genre le prochain mois, c'est le EX30, qui était très attendu. Vous donnez une idée juste Volvo de la Ville de Québec. On avait 150 commandes. On a toujours 150 commandes qui attendent. Mais c'est pas une taxe, hein, c'est un tarif. Alors, le tarif s'applique seulement pour les véhicules pas qui rentrent pas au pays, mais qui rentrent... en fait, officiellement, ça rentre au pays le 1er octobre. Alors, tous les véhicules qu'on a déjà au pays, ça ne change rien. On va pouvoir livrer des véhicules en octobre, en novembre, en décembre, puis même chose pour le rabais gouvernemental. Il n'y a aucun problème. OK? Alors, vous avez une commande actuellement, que ce soit à Montréal, à Québec, Sherbrooke, n'importe où, là, d'un Volvo. C'est un 30, il n'y a aucun problème. On va les recevoir. Alors, c'est tous les véhicules qui vont rentrer, puis évidemment, ils s'efforcent d'en envoyer le plus possible au Canada avant le 1er octobre. Je vais vous parler après ça du 1er octobre. Il y a une particularité là-dessus. OK? Alors, rendu là, évidemment, il n'y aura pas de problème. Après, on parle de l'année 2025, ça va être pas mal plus compliqué. OK. Au moment du 1er... Là, je parlais du 1er octobre. Il y a même un petit bémol. En fait, un bémol, c'est que ils nous ont donné quand même, le gouvernement canadien nous a donné une flexibilité supplémentaire. OK. Le véhicule n'a pas besoin de rentrer au pays le 1er octobre. Tant que le bateau qui transporte le véhicule part du port chinois avec un enregistrement preuve à l'appui, on est exempté. OK. Alors, on vient de gagner peut-être un bon mois aussi. Une coupe de bateau. Ouais. Alors, ça, il y a ça. Ça nous aide aussi. Alors, ça, c'est une chose. Ça, c'est du côté de Volvo. Alors, Volvo, pour le EX30, ce qu'ils vont faire, c'est qu'eux autres, ça va prendre... En 2025, ça va être un peu plus dur, puis ça va repartir peut-être vers la moitié de 2025. Ils vont transférer la ligne de production pour les véhicules destinés au Canada qui partaient de Chine. Il y a déjà une usine qui existe en Belgique, qui sont en train actuellement, au moment où on se parle, de changer la ligne pour faire justement des 30, qui vont être destinés au marché États-Unis et Canada. OK. Donc, on se vire d'abord assez vite. Oui. Du côté de Polestar, plus compliqué un peu. Polestar, c'est une compagnie qui, actuellement, ce qu'on se parle, il y a un seul véhicule. Et ce véhicule-là est fait en Chine. On parle du Polestar 2. Mais il y a le Polestar 3 qu'on devrait livrer d'ici une semaine ou 2. Je l'ai conduit, j'étais à Victoria, je l'ai fait sur circuit fermé. C'est un char extraordinaire. Lui, il n'y a pas de problème. Il est fait en Caroline du Sud. OK? Bon, ça ne changera pas. Et le 4, qui était supposé justement arriver vers la fin de l'année, va être retardé d'une année. Le temps, encore une fois, logistiquement, de transférer la production d'une usine de Chine à une usine de Corée du Sud. Mais ça va prendre 1 an. Alors, on vient de perdre 1 an. Le 2, ça, c'est le problème. Il n'y a pas de solution de rechange pour le 2.
OK? Il n'y aura pas de changement d'usine avant la prochaine génération. Mais là, on parle peut-être de 2-3 ans. OK? Alors, si vous avez toujours voulu avoir un 2, là, c'est le temps ou jamais. Parce que là, on en a, ils nous ont donné, bon, ils vont donner une barge de voiture. Mais après ça, quand ça va être fini, il n'y en aura plus pendant une couple d'années. Couple d'années. Donc, une couple si d'années on de veut ce le modèle-là. plus petit Polestar, faut C'est le y temps. aller C'est le temps ou jamais. tout de suite. Oui. Il faut aller immédiatement vous voir. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité, dernière question rapide, de changer ce tarif-là, le réduire? Est-ce qu'il n'y a pas des négociations en cours avec les États-Unis ou une possibilité où je pense qu'il faut faire une croix et on n'aura jamais de voitures chinoises électriques? Non, je ne suis pas prêt à dire ça. Évidemment, je ne suis pas le gouvernement, puis il va probablement avoir un changement de gouvernement au niveau fédéral dans un an, ou peut-être même avant ça, là, t'as pas ce que je lis dans les journaux, mais je ne veux pas rentrer dans la politique. Moi, ce que je vous dis, c'est que, premièrement, le 1er octobre, c'est une date qui a été décrétée par le Canada. Les États-Unis, ça fait 4-5 mois qu'ils ont déclaré exactement les mêmes tarifs, mais ça n'a pas encore été implanté. Ils n'ont même pas encore de date. On ne se le cachera pas, le Canada a fait vraiment ça parce que c'est une commande des États-Unis. Oui, c'est ça. OK? Alors, le 1er octobre, ça va être vraiment le 1er octobre? Je ne serais pas surpris que ça peut retarder d'un mois ou deux. Je serais bien surpris que le Canada passe avant les États-Unis d'un tarif, alors qu'on a beaucoup moins d'industrie. On n'a pas d'industrie domestique Personne comme Ford ou construit. GM Exact. à protéger. Alors, ça, c'est un point d'interrogation. Ça, je ne sais pas ce qui peut arriver avec ça. C'est sûrement un dossier qu'on va avoir à rejaser dans un avenir très rapproché. Charles Saillant, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, Daniel. Ça fait plaisir d'être passé. Charles Saillant, co-président du groupe Saillant et aussi président sortant de la CADA. On va bien parler.